Homme d'affaires brillant et inventif, il est souvent présenté comme un des entrepreneurs africains des plus représentatifs de cette jeunesse continentale décomplexée et ultra créative. Âgé de 41 ans, Wahab est le fils d'un père musicien international talentueux dont les ancêtres sont arrivés au Sénégal depuis leur Maroc natal et d'une mère de naissance lébou noble, enseignante ayant consacré sa carrière professionnelle au fait d'assurer un destin honorable à des centaines de jeunes enfants handicapés. Ces deux univers créatifs et académiques ont forgé chez Wahab un caractère empreint de ces deux cultures et son ascension professionnelle est à l'image de cette bicéphalité. Armé d'un baccalauréat et d'une formation universitaire en sciences économiques, le jeune homme se jette avec détermination et rage de réussir dans la vie professionnelle et rejoint une multinationale de produits de grande consommation, Colgate Palmolive, dans laquelle il gravit rapidement les échelons commerciaux au point de s'expatrier en République de Guinée pour la marque. Les aléas énergétiques et politiques de la Guinée mettent à terre les projets commerciaux de la carrière du jeune manager et Wahab doit repartir de zéro pour intégrer les rangs de Canal+ et démontrer à nouveau son génie créatif. En quelques années, il prend la direction générale de l'entreprise puis fonde son groupe Wego qui emploie des centaines de personnes en Afrique de l'Ouest. Wahab est lucide, pratique et déterminé. Son objectif fondamental, faire de tous les Sénégalais des modèles africains de réussite et d'épanouissement sur ces terres matricielles africaines. Un plaisir de recevoir ce citoyen modèle dans cet entretien exclusif réalisé par Dakar Midi sur sa nomination parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest sous la houlette de Influence Magazine. Tout d'abord, je vous remercie pour cette interview. Donc, j'en profite pour saluer tous vos auditeurs. Ça me conforte encore plus sur la voie que j'ai choisie, mais en plus, ça m'encourage à continuer sur ce chemin et puis à fournir beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas un défi qui est insurmontable parce que je suis quelqu'un qui a qui a beaucoup voyagé et donc qui a vu que les pays, en fait, tous les pays au monde se valent. La seule différence qu'ils ont, c'est au niveau de l'éducation. Donc, c'est l'éducation et la formation. Je pense que c'est sur ces aspects que nous, en tant qu'Africains, on doit insister pour pouvoir rattraper ces pays. Aujourd'hui, moi, personnellement, à part la politique, c'est-à-dire le fait d'avoir monté un mouvement politique qui permettrait à des jeunes ou à des gens comme moi qui n'avaient pas, si vous voulez, l'opportunité de pouvoir exprimer en fait leur idée, puissent pouvoir le faire à travers notre mouvement, puissent pouvoir le faire maintenant désormais de manière complètement décomplexée. Mais au-delà de ça, je reste un entrepreneur et je mise beaucoup sur l'entrepreneuriat jeune, aider les jeunes à monter leurs projets et leur guider et leur montrer la bonne voie, comme ce qu'on est en train de faire. Avec notre parti aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir monter une structure et on est en train de monter une des premières marques ouest-africaines de téléphones portables, par exemple. C'est un projet qu'on a mis en place et qu'on va continuer à développer et on espère dans les prochains mois pouvoir le présenter au public. Un dernier mot, c'est à l'endroit des Sénégalais, leur rappeler quand même que ce pays-là nous appartient à nous tous et qu'il deviendra ce que nous, on voudra qu'il advienne demain. Et donc, ce que je peux leur demander, c'est de tout faire en tout cas pour ne pas rater ce virage parce qu'il est super important. On a parlé des générations précédentes parce qu'il y a eu des leaders et il y a eu un peuple, une nation qui était derrière ces leaders-là. Aujourd'hui, c'est à nous aussi de regarder l'exemple de ceux qui nous ont précédés et de pouvoir fournir des efforts pour que le lendemain que nos prédécesseurs nous ont offert puisse être meilleur pour les générations qui vont arriver.